Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel dans lequel je vais vous montrer la manipulation qu'il faut faire pour reconfigurer les snippets Sublime Text qui sont installés par défaut. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer rapidement le principe de la manip. Ensuite, on va prendre un exemple, celui du snippet de la boucle for en JavaScript. Et je vais vous montrer comment changer le var qui est ici et le remplacer par un let. Alors c'est un tuto qui fait partie d'une playlist, je vous ai mis un lien dans la description. Alors la manip. Je vais récupérer le fichier d'un snippet installé par défaut. C'est un fichier qui se trouve dans un environnement global. Je vais m'en servir pour créer un nouveau fichier snippet, mais cette fois-ci dans mon environnement local. Une fois que ce sera fait, au lancement, Sublime Text chargera le fichier snippet local et n'ira plus charger le fichier snippet installé par défaut. Alors je vais commencer par regarder le nom de la description de ce snippet, ça va m'aider à le retrouver. Vous voyez, for, la parenthèse, les 3 points et les accolades. Okay. Bon, ensuite je vais faire CTRL-SHIFT-P et je vais taper View, ici, Package File. Package File, il est ici. Je vais filtrer, c'est un snippet JavaScript et il concerne la boucle for. Ok. Alors si vous regardez ce qui m'est proposé là, regardez for, parenthèse, accolade, il y a de grandes chances pour que ce soit le code du snippet qu'on cherche. Alors on va noter ici JavaScript, attention minuscule ou majuscule, c'est important, et snippets derrière. Okay, on va noter une partie de ce chemin et on va ouvrir. Ok, donc regardez, for, var, vous voyez, c'est le snippet qu'on cherche. Alors maintenant que j'ai ce fichier qui provient de l'environnement global, je vais aller dans mon environnement local en allant sur Préférences, Browse Package, et je vais créer ce qu'il faut dans mon environnement local pour fabriquer le nouveau snippet. Alors ici je vais créer un dossier que je vais appeler JavaScript, okay, avec un J majuscule et un S majuscule. Je vais aller dans JavaScript et je vais créer encore un dossier que je vais appeler cette fois snippets, pardon, avec un S majuscule. Ok, je mets ça de côté, je ferme. Je viens ici, je fais File, Save. Ok, CTRL S si vous préférez. Si je retourne à l'endroit où j'étais, dans Snippets, vous voyez, j'ai sauvegardé un nouveau fichier dans mon environnement local. Alors, j'ai plus besoin de lui, là, qui est dans l'environnement global, et je vais récupérer celui que je viens de sauvegarder dans l'environnement local. D'accord? Je vais remplacer ici le var par le let, et je sauvegarde. Alors, si ça ne se passe pas aussi bien chez vous, je vais vous montrer le chemin complet, de manière à ce que vous puissiez quand même finir la manip. Vous voyez, donc ici c'est le nom de l'user, appdata, roaming, Sublime Text 3, packages, JavaScript qu'on a créé, snippets, et le fichier est là. Ok? Bien. Maintenant, on va modifier la description, histoire de bien voir qu'on change. Je sauvegarde et je vais dans le test. Je vais enlever tout ça, CTRL A, CTRL X, et je vais taper for. Et vous voyez que maintenant c'est le nouveau qui est proposé. Je le choisis et j'ai remplacé mon var par un let. Alors appdata, le chemin que je vous ai montré tout à l'heure, fait partie des fichiers masqués sous Windows. Donc il faut activer la visibilité des fichiers masqués. Sous les autres OS, je ne suis pas allé voir ce que ça donne. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce tuto, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez être prévenu des nouveaux tutos mis en ligne, n'oubliez pas d'activer les notifications. Je vous dis à bientôt.